Hi everybody! Bonjour tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Can everybody hear me? Désolée pour le petit retard. I'm sorry for the little delay. I was running a bit late doing my crafting, which I will show you a little bit later. Donc j'avais un petit retard. J'étais en train de faire un petit peu de bricolage pour plus tard dans la diffusion. Je vais vous montrer ça bientôt. So, hi everybody, I'm glad to see you all here. Bonjour, je suis très contente de vous voir tous ici avec moi aujourd'hui. Donc, pour le 7e cours de cuisine, donc, so for the 7th cooking stream that I'm doing today, I decided to go ahead and do something a little Christmassy. J'ai décidé de faire quelque chose dans une thématique un peu plus de Noël. We have Italian panettone every year at Christmas. Panettone is a sweet bread that you serve as a dessert at the Christmas meal, and you can use it for other applications as well. But you can also make it handmade, which is really, really nice. Dans ma famille, nous servons un panettone italien. Donc, c'est un pain un petit peu plus sucré, brioché, qu'on peut servir à Noël, soit en dessert ou bien on peut l'utiliser aussi pour d'autres applications que je vais discuter un peu plus tard. Il y a plusieurs années, j'ai essayé de faire des recettes moi-même de panettone à la maison et je l'ai réussi avec beaucoup de succès. Donc maintenant, c'est ma recette un peu go-to. C'est ma recette que j'utilise tout le temps pour faire ces pains pour Noël et offrir à la famille et les amis. So a couple of years ago, I decided to try my hand at making panettone myself. I found a couple of recipes that I put together, and I now make this homemade every year to give to family and friends. So it's very much like making a bread recipe. There's a lot of waiting time, there's a lot of rising time, there's a lot of mixing time. You'll see I've got my handy mixer out with me. But other than that, it's not a hard recipe to do, so I thought I would show you how to make it today. Donc, comme tous les pains, c'est une recette qui prend beaucoup de temps, mais beaucoup de temps d'attente, du temps pour mélanger, pour pétrir la pâte. Donc, c'est quand même une recette qui n'est pas si compliquée à préparer. Donc, je me suis dit, je vais l'entamer aujourd'hui avec vous pour vous montrer un beau cadeau que vous pouvez faire pour vos amis et votre famille aujourd'hui. On va commencer avec les ingrédients et la pâte. Hi Kylie Lee, how's it going? I'm going to make an Italian panettone today. So we're going to start with the ingredients. Je vais commencer par sortir tous mes ingrédients. Donc, à la base d'un n'importe quel pain, on a de la farine, on a de la levure aussi, et on a beaucoup plus d'ingrédients puisque c'est un pain brioché. On va rajouter d'autres ingrédients comme les œufs, le sucre et tout. So to start with my ingredients, I always start with the same bread ingredients or base ingredients as bread. So we've got flour, we've got some yeast here in the front, we've got some salt, we have some sugar, we have some eggs. So this is important to make the dough nice and rich. We also are going to add some flavors. So we have some orange and some lemon zest. We have some butter. And we have some vanilla. So this is going to be the base of our dough. Donc, dans cette pâte briochée-là, on va rajouter d'autres choses qui vont rendre la pâte plus riche, plus onctueuse. Donc, à part le sucre, on a les œufs. On a le beurre qui vont le rendre plus brioché comme pain. Ensuite, les saveurs. Donc, j'ai de la vanille, le sucre et j'ai aussi des zestes d'agrumes. Donc, j'ai du citron et j'ai des oranges. Bon, pour commencer la pâte, je veux préparer ma levure. Qu'est-ce qui est important avec la levure? On veut toujours vérifier si notre levure est active. So the first thing I want to do with my yeast is I always want to make sure that my yeast is active. So before adding it into the flour and the other ingredients and wasting everything if this is not active, I'm going to always start it with some hot water and some sugar, which is going to feed the yeast. This means I will waste a lot less ingredients and make sure that my yeast is active. And if it's not, then I can restart the recipe with fresher yeast. Donc, l'important avec la levure, on veut tester que c'est une levure qui est active
pour faire ça, je ne vais pas le mélanger avec mes autres ingrédients. Je vais le rajouter à de l'eau chaude avec un peu de sucre pour le nourrir et je vais m'assurer qu'il y a quand même de l'activité dans la levure. Comme ça, je ne gaspille pas le restant de mes ingrédients, je gaspille juste un petit peu de sucre et d'eau. Donc, c'est quand même intéressant pour pouvoir pas gaspiller tous les ingrédients que j'ai achetés pour pouvoir faire ma pâte. I'm just running some hot water. I don't want it to be burning. I just want it to be lukewarm. Donc, je fais couler de l'eau. Je veux que ça soit tiède, pas brûlante. De l'eau trop chaude va tuer la levure aussi. Donc, c'est important de ne pas mettre de la levure qui est trop chaud. De l'eau avec la levure qui est trop chaude. Donc, ça, c'est 3/4 de tasse ou bien à peu près 175 ml d'eau tiède dans laquelle je vais rajouter un petit peu de mon sucre ici. Ça, c'est le sucre au complet pour la recette. Donc, une demi-tasse. Je vais rajouter juste un petit peu dans mon eau. So this is all the sugar that I'm using for the recipe. It's a 1/2 cup. I'm going to use a little bit of this in my recipe here. And I'm going to mix it and then keep the rest for afterwards. And then I'm going to sprinkle my yeast on top of the sweet water. So I'm just going to move this back. I think maybe you don't see it. There we go. So I'm going to sprinkle that just on top. And within a minute or so, I'm going to start seeing activity in my yeast here. Donc, avec l'eau et le sucre, j'ai rajouté la levure par-dessus. Dans à peu près une minute, je vais commencer à avoir un petit peu de mousse qui va former. Si la levure est bel et bien active, à ce moment-là, elle va commencer à montrer de l'activité. Vous allez voir ça directement sur votre écran. There we go. Balance things out. So panettone is an Italian recipe for Christmas. It's something very traditional. It makes a really nice lofty bread, and it's really good for other things too. Besides eating it straight as a bread, you can also toast it and add jam or lemon curd or other citrus curds, which we've talked about in the past. You can also dip it into eggs and make French toast. Which is really, really good for a surprise kind of a breakfast treat for Christmas. So if you have especially a leftover panettone that's getting a little bit more dry, it's kind of fun to have that treat on, say, Christmas morning. Yeah, I saw that. I'm choosing to ignore it. Donc, le panettone, c'est un pain brioché italien qu'on sert souvent aux périodes de Noël ou bien période de fête aux alentours de Pâques aussi, c'est servi. C'est quelque chose qui est intéressant à manger tout seul, mais c'est aussi bien dans d'autres applications. Donc, on peut prendre le pain qui est légèrement sucré, brioché, et on peut le faire griller, qui lui rend vraiment bien doré, et le servir avec une compote, une confiture, avec la crème de citron qu'on avait faite avec les scones le mois passé. Très bon aussi. Sinon, si on a un panettone qui commence à s'assécher un petit peu, on peut faire un pain perdu avec. On fait un mélange d'œufs et de lait et de sucre, un peu comme une base de pudding. On va tremper notre pain rassis dans le mélange et on va le faire griller pour faire ce qu'on appelle en anglais le French toast, donc le pain perdu. C'est vraiment bon et c'est quelque chose un petit peu plus, je vais dire, gastronomique, une surprise spéciale pour la matinée de Noël. Donc, le 25, on peut faire un brunch avec un panettone qui est cuit en pain perdu, qui serait vraiment délicieux, surtout si vous avez accès à du sirop d'érable, un petit peu de beurre dessus, ou bien la confiture, ça marche aussi très, très, très bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez maintenant, je vais la rapprocher, la levure commence à mousser sur les rebords ici. Donc, j'ai de l'activité dans ma levure. Je vais commencer à mélanger le restant de mes ingrédients. So, if you see in the bowl, it's starting to foam around the edges, which means that my yeast is active. Therefore, I'm going to start mixing the rest of my ingredients in. So, I'm going to start with the wet ingredients first and keep the flour to the end. So, I'm going to add the rest of my sugar. So, this is the rest of a 1/2 cup.
Donc, je rajoute maintenant le restant de mes ingrédients, à part la farine, dans mon mélange ici de levure. Donc, c'est le restant de mon sucre ici. Ensuite, je vais rajouter les œufs. Donc, c'est 3 œufs complets. Donc, 1, 2 et 3. So, I'm adding now 3 whole eggs and 1 yolk. Donc, ensuite, une jaune. Je vais juste la séparer dans la coquille ici. Enlever tout le blanc. Je vais le garder pour quelque chose d'autre après. Donc, le jaune juste ici, dans le bol. La vanille. Donc, ça va être une cuillerée. Okay, c'est juste mon bouchon. Ça va être 2 cuillerées à thé de vanille. So, 2 teaspoons of vanilla right into the bowl. There we go. And then the zest. Now, I would say 1 lemon and 1 orange are good for the zest in this mix. It's going to add a really nice flavor. Since I have little mandarins, I'm going to use 2 of these. I've washed them beforehand with soap and water and dried them off properly before I put the zest in here. Donc, pour rajouter de la saveur dans la pâte, je vais rajouter les zestes d'agrumes. J'ai un citron et normalement un orange, mais puisque j'ai des petites mandarines, des clémentines ici, je vais rajouter le zeste de 2 clémentines puisqu'ils sont un petit peu plus petits. J'ai lavé les agrumes auparavant dans de l'eau savonneuse. Je les ai rincés et séchés. Je veux que la peau soit bel et bien propre pour pouvoir mettre dans mon gâteau. Et vous voyez, citron nu. Ensuite, les petits clémentines. So now I'm going to add the little clementines. Clementines or mandarins, I'm not sure what these are. They're little oranges. So I'm going to add these. Yeah, definitely I'm going to use soap and water, just a regular dish soap, and I'm going to make sure to rinse that off and dry them good before I put them into the mix. A lot of times grocery stores will have treated their citrus fruit with a little bit of wax on them just to make them shinier. And you want to get all of that off, or any other chemicals, pesticides, anything like that. People's grubby hands. Soap and water will get rid of all of that. Donc, on lave les agrumes à l'extérieur avec un petit peu d'eau savonneuse. Donc, c'est le savon qu'on utilise pour faire la vaisselle. On rince par après, on les sèche comme il faut. On veut enlever juste s'il y a un petit peu de cire, un traitement chimique, quoi que ce soit sur les agrumes. Les gens qui les touchent en supermarché ou en marché, on veut juste les nettoyer, les rendre propres pour pouvoir les mettre dans le gâteau. Donc, j'ai tous mes ingrédients. Vous remarquez que j'ai pas rajouté le beurre. Ça va venir après. Donc, dans les ingrédients liquides ici, je mets mon petit fouet. Je vais partir ça juste quelques secondes pour briser les jaunes d'œufs et pour mélanger le tout. So, I didn't add the butter. I'm keeping that till later. I'm just going to mix this up briefly to break up the egg yolks. And I'm not going to put the machine on high because it will splatter all over the place, and I don't want that just yet. All right, so that's mixed in nice. I'm going to take off this whisk. I'm done with that. You could easily do this step by hand with just a regular whisk. Now I'm going to add in my dry ingredients. So all I have is the flour and a little bit of salt. You'll notice I didn't add the salt in here first. Salt is notorious for killing yeast, and I don't want to do that, so I'm going to add it after. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de sel dans ma farine. Vous remarquez que je n'ai pas mis le sel directement dans le liquide ici avec la levure. Le sel, ça peut tuer la levure dans cette étape-là. Donc, je veux que ça soit vraiment mélangé avec la farine avant de le rajouter avec mes ingrédients mouillés. Donc, je vais juste passer un fouet ici pour mélanger un petit peu. Je rajoute la farine au complet dans mon bol.
Et je vais mettre le crochet à pain, donc le pétrisseur ici dans la machine. Et cette étape-là, on peut le faire avec une cuillère en bois et après ça, avec nos mains, pétrir directement sur la planche à couper. So I've added all my flour completely. Then I'm going to change from my whisk to my hook attachment, which is for doing bread kneading. You can do this step if you don't have a machine by mixing the flour and the liquid together with a wooden spoon. Once the dough pulls together, you can transfer it onto your board and then knead it by hand. But this makes life so much easier. So that's going to go on there, and I'm going to start mixing this up slowly because I don't want flour to spill everywhere. Donc, je vais lentement au début pour pas faire un dégât avec la farine, même que j'en ai fait un petit peu ici déjà. Et vous allez voir, la pâte va commencer à tirer ensemble avec le liquide qui est dans le fond. La machine va ralentir un petit peu. Et vous allez voir une pâte qui commence à se former. So you're going to see the flour, even at the speed, is going to start incorporating really well into the liquid. It will eventually pull into a nice dough. Once you see a good ball of dough in the bottom, you can kind of see it now. You're going to start with your butter. Donc quand vous voyez que la pâte commence à se pogner en boule, comme vous voyez ici dans ma machine, je vais commencer à rajouter le beurre. Donc je l'ai coupé en petits morceaux. Ça, c'est une demi-tasse. Je le rajoute une à la fois et ça commence à mélanger dans la pâte. C'est comme ça qu'on fait une pâte briochée. On rajoute le beurre après que la pâte soit formée pour pouvoir donner la chance à tous les ingrédients de s'incorporer. So this is how we make a brioche dough. So a brioche dough is a sweet bread dough. We add the eggs first, and once the bread dough has started, we now add the butter in to incorporate everything properly together. And this is room temperature butter, so if you see, I can kind of smush that really easy with my fingers. Donc c'est du beurre qui est température ambiante. Donc vous voyez, je peux vraiment facilement l'écraser avec mes doigts pour le rajouter dedans. Je continue avec avec mes petits cubes de beurre. Ça, c'est le fun si vous avez des enfants à la maison, de pouvoir les donner une tâche dans la fabrication du pain. Ils peuvent rajouter le beurre morceau par morceau dans la pâte. Surtout en gardant les doigts à l'extérieur de la machine, c'est sûr. So this is fun if you have kids at home and you want to, have them help you out making this recipe. You give them a little bowl of butter cubes to add into the dough, and then they can start adding them in, keeping their hands on the exterior of the bowl for sure, because you don't want to get any fingers caught in the mixer. And you'll see as it goes around, the cubes will get smaller and smaller and more incorporated into the dough. So now that the butter's all in, it'll keep mixing as I knead this. So I'm going to set this to knead for 5 minutes. That's all it needs with the machine. But I'm going to set it on the floor so it's a lot less noisy and I can work up here. So I'm just going to take my machine. Don't judge me for putting this on the floor. I promise it's clean. All right, so I set a timer for 5 minutes, so that's going to start going. Donc, avec le beurre qui est dans la pâte, je l'ai mis sur le plancher pour mélanger, pour pouvoir avoir plus de place sur ma table de cuisine ici. Je vous promets que mon plancher est très propre. Je me suis dit, ça va faire moins de bruit qui est sur le plancher. Vous m'entendez encore par-dessus le bruit de la machine? Does everybody still hear me on top of the machine noise, or do I want to turn the volume down a bit? Yes? Everybody's good? All right, perfect. So the next thing I'm going to show you is the ingredients that go into the dough. So in a panettone, there is usually dried fruits, sometimes nuts, chocolate, a lot of different little ingredients that you want to add in to give the recipe flavor.
So you can start off with some really good chocolate. I have this nice Belgian chocolate here that I'm going to add into my loaf. And then you can go with dried fruits. You can do different chocolates too. So if you have chocolate chips, those chocolate chips are really good to go in there too. Or even white chips if you want to go in that direction. So that's white chips. Donc, dans un panettone, on rajoute toujours des fruits secs, du chocolat pour donner un petit peu plus de goût, d'intérêt dans le pain brioché. Donc, dans ma pâte à moi, je vais rajouter du chocolat noir belge. Je vais le couper, je vais vous montrer ça après. Mais on peut y aller avec n'importe quel chocolat. Donc, j'ai écrit, on peut utiliser des pépites de chocolat, mi-sucré, chocolat au lait. On peut utiliser aussi du chocolat blanc si on veut aller dans cette direction-là. Donc, n'importe quelle sorte de chocolat. On peut aussi rajouter des fruits secs, donc des raisins qui sont très bons. Des canneberges qui sont un petit peu plus en saison Noël, ici au Canada en tout cas. Ça, c'est des raisins, des canneberges séchées. So you can also add dry fruits. So raisins are really good. Cranberries, which are a little bit more in season here in Canada, are really, really tasty to go into a panettone. If you want to go with other dried fruits, apricots are very good. These are plums. Plums are really tasty too. You can cut these up and put them in, so that's plums. Figs would also be good. I have figs here. Donc, dans les fruits secs, I'm getting to that actually. I'll show you in a second. So, pour les fruits secs, on peut rajouter les raisins, les canneberges, mais si on n'aime pas ça, on peut rajouter d'autres choses comme des abricots, des prunes ou bien des figues. On les coupe en morceaux avant de les utiliser, à peu près la grandeur des raisins et des canneberges. On veut quand même des petits bouchées qui vont aller dans le gâteau pour que ça ne soit pas quelque chose qu'on a besoin de mâcher trop longtemps. So you really want to cut the big fruits into pieces because you don't want to have big chunks to chew through. So the important part about this is regardless of the combination you use, you need 1.5 cups of what I'm going to call garnish. Donc, l'important de tous ces ingrédients-là, peu importe le mélange que vous allez faire, l'important, c'est d'avoir un total de 1 tasse et demie d'ingrédients, que ce soit chocolat, raisin, canneberge, apricot, etc. Le total doit être de 1 tasse et demie. So, to accomplish that, I'm going to do 3 things. In my panettone, I like to do raisins. So I'm going to do 1/2 cup of raisins. Get that one in the right bowl. 1/2 cup of cranberries. Now these are dried, not fresh. So that's those 2. And then I'm going to chop up 1/2 cup of the dark chocolates. And I'll get rid of these ones since I'm not using them. Donc, pour mon panettone à moi, pour accomplir cette tasse et demie d'ingrédients, je suis allée avec une demi-tasse de raisins secs, une demi-tasse de canneberge séchée, et je vais utiliser mon chocolat belge ici que je vais couper en morceaux pour remplir la dernière demi-tasse d'ingrédients. Vous allez remarquer, ils sont séparés. Je vous montre ça. Donc, chocolat noir. Je vais dire, ça va être à peu près une demi-tasse ça. Juste avant de vous montrer ça, je vais vous montrer la pâte qui vient de finir de pétrir. Je la ramène sur le comptoir ici. Et vous allez pouvoir voir ici que c'est bien, bien collant. So, just before I show you the chocolate, I'm going to show you the dough batter. You're going to see that it's a really, really sticky dough. See how sticky that is? It doesn't look like a bread dough at all. Do not add more flour to this. You want this texture. L'important avec cette pâte-là, ce n'est pas un pâte à pain, c'est un pâte plutôt à gâteau. Vous voulez cette texture-là. Vous voulez que ça soit un petit peu plus liquide et collante. Évitez de rajouter plus de farine. C'est vraiment la consistance que vous voulez. C'est important de ne pas rajouter plus parce que vous allez retrouver votre gâteau trop dense, trop comme un pain et moins comme un gâteau. Donc, j'enlève mon crochet ici.
je vais mettre un plastique sur mon bol et je vais le laisser reposer pendant 1h30 à température tiède pour pouvoir laisser gonfler la pâte. So, for this dough, I'm going to put plastic wrap on top of it and I'm going to let it rise at warm temperature for an hour and a half. The best way to do that, and this is a really good trick that I figured out, turn your oven to its lowest setting. Let it preheat till it gets to that setting, then turn it completely off and put your dough into the oven for the hour and a half. The temperature that it reaches as it cools will be absolutely perfect for letting your dough rise. Donc, un petit truc pour pouvoir faire gonfler votre pâte si votre maison est froide, vous n'avez pas une place pour le garder. Mettez votre température de votre four au plus bas que vous pouvez. Comme exemple, moi, mon four, il descend à 175 Fahrenheit. So my oven goes down to 175 Fahrenheit. Donc, vous mettez le four à cette température-là, vous le préchauffez. La minute que ça soit prête en préchauffement, vous fermez complètement le four. Ensuite, vous enfournez votre pâte et vous gardez le four fermé. La température dans le four pendant 1h30, ça va diminuer et ça va être la température parfaite pour pouvoir faire gonfler votre pâte pendant 1h30. Donc ça, je vais le mettre à gonfler dans le four. Et ça va vous donner un résultat qui ressemble à ça. Donc, vous voyez, la pâte, elle est bien gonflée. C'est à peu près le double de ce que c'était. Donc, si jamais vous voyez après 1h30, votre pâte, elle n'a pas gonflé à double de la grandeur, remettez-le peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes plus longtemps. Vous voulez vraiment que ça soit le double de la quantité. So, this is the bread that I made about an hour and a half ago. It's been rising in the oven. It's doubled in size. You really want your dough to double completely so that you can then mix in the ingredients. And you'll see that because it's going to really deflate when I mix in the ingredients. So I'm just going to set this aside while I finish up my chocolate, and then I will mix the ingredients into here. Thank you, Mr. Mixture. You did a good job today. Donc, le chocolat, là, vous allez voir, ça coupe beaucoup. Donc, le chocolat, je vais le couper en morceaux. J'aime ça, avoir des beaux morceaux inégaux dans ma pâte à Pantone. So, I chop my chocolate by hand. I really like having big, uneven chunks in the chocolate. Some a little bit bigger, some a little bit smaller, and all of the little shavings in the bottom just mix into the dough really nicely. And there goes one on the floor. There we go. We'll put that one aside. So I just chopped this into slightly smaller pieces. Donc, je vais couper ça en petits morceaux. Et voilà, donc vous allez avoir à peu près une demi-tasse de chocolat que je vais maintenant mettre de côté ici pour la garniture. Comme j'ai expliqué, on peut utiliser des pépites de chocolat si on veut que ce soit encore plus facile. Donc ça me fait les 3 ingrédients pour la garniture. Maintenant, on a demandé si on fait tremper les fruits secs. Absolument. Ça, c'est une étape très important. Donc, pour ce faire, on va utiliser un rhum vieux pour donner encore plus de saveur à notre Pantone. So, the important thing about the dry fruits, I was asked, do we soak them? Absolutely, we're going to soak them, but we're not going to just soak them any kind of way. We're going to use an aged rum. So, this is a dark rum that I'm going to use. So, what I would do is I would take my raisins
and my cranberries with a 1/4 cup of rum. Mix them up into a bowl and let them sit for the time that the bread is rising. So for the entire hour and a half. I did that ahead of time. So this is my mix here now. So you can see that they've soaked up a little bit of the rum. And all of that rum is going to now get mixed into the cake as well. Donc pour pouvoir tremper les fruits, les raisins, les canneberges, j'utilise mon rhum vieux. Je les fais tremper pendant toute la période que mon gâteau, ma pâte, est en train de gonfler dans le four. Absolutely, you could use water. I would go for something with a little more flavor, so maybe orange juice would be good. That way you would add even more orange flavor to the cake. And I would probably warm it just a little bit to let it soak in a bit more. Donc, question pour le rhum, si on veut pas mettre d'alcool dans notre gâteau, complètement pas de problème. On peut utiliser de l'eau, mais j'irai avec quelque chose qui a un petit peu plus de saveur. Donc, possiblement un petit peu de jus d'orange, un jus de pomme. Je le chaufferai légèrement avant d'ajouter mes fruits secs et je ferai tremper pendant toute l'heure et demie que la pâte est dans le four. So absolutely you can let it soak in something other than the rum. That's totally fine. So I'm just going to put these aside because this is now soaked and ready to go. But I'm going to keep my chocolates. Now this is the scary part. You're going to undo all of the work that you've done for the last hour and a half. I know, it's scary. It freaked me out the first time I did it too, but trust me, it works. Donc, comme j'explique, ça c'est la partie le plus épeurant de cette recette. On vient de faire gonfler la pâte pendant 1h30 pour le doubler en quantité. Maintenant, on va faire quelque chose qui fait le plus peur. On va complètement le dégonfler en rajoutant nos ingrédients de garniture. Donc, les canneberges raisins qui sont trempés dans le rhum. Et on rajoute tout le rhum aussi. Et le chocolat. Et vous allez voir, ça va commencer déjà à tomber dans le centre. Là, je vais aller écraser. Et soyez pas trop doux avec. Don't be too delicate with it. You really want to incorporate all of those raisins and cranberries and chocolate and rum into your dough. I promise you, it will gain loft back again. Donc, vous voulez vraiment y aller avec une main quand même assez forte pour pouvoir mélanger. Vous voulez incorporer complètement les raisins, les canneberges, le chocolat, le rhum. Et je vous promets que la pâte va regonfler tantôt quand on la remet en deuxième fois. Donc, vous voyez ici, tout est bien mélangé ensemble. So, everything is really, really well mixed together. And this, I promise you, is going to rise again. I'm just going to set it aside to show you how I mold them. So, I'm going to put it right over here. Now, you can make panettone in paper molds. So I'll show you. These are paper molds that you can buy to make panettone. Donc, quand vous faites des panettones, ils se vendent en magasin de cuisine ou dans les magasins d'autres places. Des moules en papier pour pouvoir enfourner vos panettones. Par contre, vous pouvez en faire maison, qui est souvent un petit peu plus charmant pour offrir en cadeau. So you can also make some homemade to actually offer something that looks a little bit more cute, crafty. I just found that this was an easier method for me because I always have paper bags on hand. So I will show you how to make mini panettone molds using paper lunch bags. Donc, je vais vous montrer comment faire des moules à panettone, des mini panettones, à peu près 4 pouces, 10 cm de diamètre, avec des sacs à lunch en papier. Donc, c'est important qu'il ait un fond en rectangle et soit assez grand. Donc, ça, c'est des sacs à lunch normaux.
que j'achète dans le magasin supermarché ou magasin à abricots. Et pour faire, so I'll do it all in English and I'll do all the steps again in French. Donc, je vais faire toutes les étapes en anglais premièrement et je vais la refaire une deuxième fois en français pour montrer comme il faut, comment on prépare le sac. So, my bag, I have one wide side, I have a skinny side. I'm going to cut the bag right along this seam in the middle here. Only on one side. All the way to the bottom of the bag. Like that. Then, along this bottom edge, right here, I'm going to cut to the corner. Like that. And, not turn the bag too much. Like that. So now, this side is completely open. Now, if you look on the bottom, you see I've got a rectangle. I want to turn that into a square. So I'm going to trim the sides of my bag. So from the cut side here, I'm going to trim this side, and I'm going to trim this side here to where a square base would be. So that point. If you want to draw it on with a pencil, and if that helps you, you can definitely do that. I've done this a couple of times, so I've got it pretty much down by eye. So I'm going to cut now up this corner and then along this corner. There we go, till I have about that square. Now, I'm going to take the paper bag and you can see it kind of opens up. These sides, if I fold them into the corner here, will make my fourth side. So I'm going to fold this one in and just press it down. Doesn't have to be perfect. I promise you this is looking fussy, but it really isn't. Okay, on the other side, same thing. There's that seam. This seam here, I'm going to fold this one into that seam and flatten it. And then, now you see I've got my bottom, I've got my sides. I'm going to glue these together so it makes like a tube. So however that's easiest for you, I like to just flatten it down, and I take non-toxic stick glue. Very important that it's non-toxic. You don't want to poison anybody with these molds. I put glue along this bottom edge here, and now I have this top one in my hand, and then I can just put this one on top of the other one and kind of flatten it out until it's a nice tube. Like I said, don't get too fussy about it. See, I ripped it a little bit, but it doesn't matter. Now you have a square tube. So these two overlaps are here. So you see how that's, okay? This flap on the bottom is going to finish my mold. So I'm going to put a little bit of glue on there. And I'm just going to fold the bag over on top of it. Just like that. So then that's on that side right there. And you have one square paper mold. OK? Donc, je vais faire la même chose en français. Vous avez le sac en papier. Vous avez le dessous qui est en rectangle ici. Vous allez ouvrir le sac complètement. Vous avez les côtés qui sont plus larges, les côtés qui sont plus minces. Vous allez couper en suivant la ligne au centre ici, complètement jusqu'en bas du sac. Oh, there's my oven singing. Thank you. That's enough. Donc, j'ai coupé le centre ici. Maintenant, je vais couper le rebord ici jusqu'au coin. Voilà, ici. Donc, jusqu'au coin, comme ça, et comme ça. Je répète, c'est pas important que le moule soit absolument parfait. C'est vraiment une question de bricolage. J'ai jamais eu de problème avec des sacs qui étaient un petit peu croches. Là, vous allez voir, en bas ici, vous avez le rectangle. Vous allez imaginer un carré. Donc, si on regarde un carré ici, à peu près, si vous voulez prendre un crayon et le marquer, il n'y a aucun problème. Ça fait quelques années que je fais ça, donc je le fais plus à l'œil. Je veux créer ma base en carré en coupant les rebords ici, d'où est-ce que j'ai commencé. Donc, le côté du sac qui est coupé ici, si je le retourne par là, je veux couper les coins ici pour créer un carré. Donc, je coupe
mon côté là. Et je coupe mon autre côté là. Et maintenant, j'ai le petit coin ici. Maintenant, pour pouvoir le coller ensemble, j'utilise un bâtonnet de colle non toxique, très important. On ne veut pas empoisonner personne avec la colle qui n'est pas non toxique. Donc ça, c'est très important. Je tourne mon sac en papier de côté et vous voyez ici à l'intérieur, vous avez le coin ici. Vous allez replier votre rebord jusqu'à temps que ça touche le coin à l'intérieur pour faire un premier côté en carré. Retournez votre sac de bord. Faites la même chose ici avec le deuxième. On plie le deuxième côté à l'intérieur jusqu'à ce coin. Et on applique la colle sur un des rebords, comme ci. Et on va coller les deux côtés ensemble pour faire un tube qui est un peu comme un carré. Comme quoi, c'est pas nécessaire que ça soit absolument parfait. Moi, je l'écrase sur la planche à couper pour... Donc, ça, c'est collé ensemble. Maintenant, j'ai le petit bout de la base qui reste. J'applique de la colle sur ce côté-là. Et je replie le sac sur la base, comme ça, pour faire un carré en bas et un tube en carré par en haut ici. Est-ce que tout le monde a compris? Did everybody get it? It takes a little bit of practice, but eventually you kind of figure that out. So you want, for this recipe, you want 6 of these. I have 2. I have 4. And I have 6. There we go. And the height of the bag is a little big, so I do cut them in half. So, l'auteur de mes moules sont un petit peu grands pour faire ce projet, donc je les coupe en moitié. Donc, carrément, à l'œil, juste avec les ciseaux, j'enlève une portion en tube. Et maintenant, j'ai des moules qui sont la moitié de la hauteur. Tout ça, on peut mettre au recyclage. So, my bags are a little bit long for this particular project. I find them too tall. So, I cut about half of the height off the top before I start. And this is just about enough for this project. Again, they don't have to be perfect. You'll see, we will make them look real pretty later. So that comes off. That comes off. There we go. So now I have 6 paper molds that I'm going to be using to put my dough in. So absolutely you can use cupcake molds. The cooking time is going to be less. I plan on testing that later today, so I can let you know, Iwank, what time it takes to cook the dough when I put it into cupcake molds. Donc, Iwank demande si on peut utiliser des moules à muffins. J'ai pas testé, mais j'ai l'intention de le faire cet après-midi avec l'autre pâte que j'ai mélangée. Je vais inclure sur le site web pas la température, mais le temps de cuisson pour faire des muffins. C'est sûr, ça va être beaucoup moins que cette pâte-là. Haïssa. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je disais? Les muffins. Donc, ça va être moins que ces moules-là. Et ça va être encore moins que si on faisait un grand gâteau panettone. Un grand gâteau prendrait à peu près 45 minutes. Ces petits prennent 30. Donc, je dirais des moules à muffins, peut-être une vingtaine, mais je vous reviens dessus. So, obviously, depending on the size, the cooking time is going to be greater or less. You can use this dough to make one big panettone, which takes about 45 minutes. You can also make these small ones, which cook in 30 minutes. I would say muffins would maybe make 20 minutes, but I will get back to you on that. I will definitely post that on the website once I test it out. So I want to divide my dough into 6 portions into my molds. Normally, I do it by weight, just so that I have it somewhat even. So this is
1,600 grams, and my bowl is, I think, 3, so it's going to be 13, so we'll say 12, so they're going to be about 400 grams each. Hang on, no, wait. 200 grams. Go math. Donc, j'essaye avec une balance de déterminer combien de pâtes que je vais mettre dans chacun de mes moules à gâteau. J'aimerais ça qu'il soit quand même assez égal. Et c'est une pâte qui se verse très bien. Et voilà, on va commencer avec ça. Et vous allez pouvoir voir aussitôt que je les remplis. So I try and make these as even as I possibly can, which is why I use a scale. You don't have to. You can go by eye, similar to filling up muffin cups. But it's a dough that works really well for dividing up. It's not like a bread dough where you need to cut it. It's very soft. I do want to get it in the bag though. There we go. A little bit more. And you don't have to grease these. There's enough butter in the dough. It's actually important not to grease it because if it doesn't stick to the sides of the mold, it will not rise properly. Donc, c'est important avec les moules en papier à Pantone ou bien les moules en papier, en sac en papier que j'ai fait ici, de ne pas graisser, de ne pas beurrer les sacs. Si vous faites ça, la pâte ne collera pas sur les parois et c'est quand même une étape importante. Ça permet à la pâte de gonfler et de grandir dans les moules. Si vous graissez les moules, la pâte ne pourra pas se coller sur les parois et vous allez avoir des gâteaux qui ne vont pas gonfler comme il faut. Ils vont rester petits et denses. There we go. So those are all at about 210, I'd say, grams. Donc, tous les gâteaux sont séparés à peu près 210 grammes. Donc, vous voyez, les pâtes, je vais juste les étirer un petit peu. Les pâtes sont toutes divisées ici. Une question sur la garniture que j'ai pas mentionnée tantôt. Si vous n'aimez pas les fruits secs, vous pouvez faire le gâteau qu'avec du chocolat. Il n'y a aucun problème. À ce moment-là, vous pouvez racheter le rhum séparément ou ne pas en mettre du tout et garder les panetones complètement au chocolat. So if you prefer not to have panettone with fruit in it, you can do them completely with chocolate. I would, if you want to add the rum, you can add it separately. Don't soak the chocolate in the rum. But you can definitely do these with just chocolate, or you could do them with just fruit if you want, as long as you stay within that cup and a half of quantity. Donc, en autant que vous restez dans cette tasse et demie de quantité de garniture, vous pouvez changer les quantités dépendamment de vos préférences dans les gâteaux. Donc, ces gâteaux-là vont aller dans le four à 350 pour 30 minutes. So these cakes are now going to go in the oven, 350 degrees for 30 minutes. And when they come out, they look a little bit like this. Nice and golden on top. You test them using a big skewer just to make sure that they're cooked inside. But they should be relatively well risen. If you look at the difference with the ones I just poured, the dough comes up to about here on the bag. And then if you look at the rise on these guys, they're about twice that height. Donc, ça, c'est des gâteaux que j'ai cuits ce matin. Comparé à la pâte que je viens de verser, vous voyez, la pâte est à peu près à cette hauteur-là sur les sacs. Et si vous regardez, la hauteur du gâteau, il est à peu près doublé. Mon Dieu, j'ai oublié une étape. Avant de mettre les gâteaux dans le four à 350, on les laisse reposer pendant 1h15. I completely forgot a step. The dough that I just put in the bags don't go in the oven right away. They rise for another 1.25 hours before they go in the oven. That's a big
It's all written in the recipe. I promise you all the steps are in order. But you have to let them rise a second time before you put them in the oven. Sorry about that. Anyways, once they come out of the oven, they look like this. So these are the little panetones. So I roll down the paper on the sides, and you can roll them down again, just to show that really nice presentation of the cake. So there's your little panettone. And you can see from the side. It's really cute. And then to eat it, you can just cut it up into pieces using a bread knife. So to unwrap a panettone, you just rip the paper, and you'll see it comes right off of the cake. It's really, really easy. Donc, pour servir un panettone, il faut juste enlever le papier. Ça s'enlève très, très, très facilement. Vous avez juste à déballer le sac en papier et le retirer. Il va toujours avoir un petit restant de gâteau, mais c'est très, très, très minime. Ça, c'est normal pour un panettone. Même ceux qu'on achète de l'épicerie vont être de la même façon. Et vous allez voir, c'est bien doré en dessous. C'est bien doré sur les côtés, bien doré sur le dessus. Et quand on le coupe, un couteau à pain, vous allez voir à l'intérieur, la mie à l'intérieur, elle est bien gonflée avec les fruits. Et c'est pas trop de fruits. Une tasse et demie, c'est vraiment pas trop de fruits dans ces gâteaux-là. Vous allez voir avec les canneberges, les raisins, et ça a une odeur merveilleuse à cause que vous avez le zeste d'orange, le zeste de citron, le rhum. Si vous mettez le jus d'orange, ça va se sentir encore meilleur au niveau des agrumes. Et vous pouvez le trancher. Donc, si vous voulez faire des morceaux pour manger, j'irai un petit peu comme si on tranche un gâteau ou bien une tarte. So, you can cut it into different ways. You can cut it into wedges like this to be able to eat it with a little, a cup of tea or something. If you wanted to do a French toast, I would do more in slices. So I would cut it like this, so that you have a nice big slice like that you can then soak in your egg mix and make a French toast with it. Donc, je peux couper en morceaux ici pour déguster les morceaux comme ça, les faire griller un petit peu pour les manger avec la confiture, ou bien si je veux faire un pain perdu, je fais couper mes morceaux en tranches pour pouvoir faire les plus grands morceaux pour tremper dans l'œuf pour le pain perdu. So, it's a really easy cake to make if you ask me. I mean, it's a couple of steps, a lot of ingredients, but once you've assembled the ingredients, it's minimal steps, a lot of waiting time, but for minimal physical effort, you get a really beautiful looking Christmas gift that you can then tie a ribbon around and give as a gift at Christmas. So there is my recipe for panettone, Italian panettone with cranberry, raisins, and chocolate. Donc voilà ma recette pour les panettones de Noël italiens avec canneberge, raisin et chocolat. Donc, c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde pour votre patience surtout. Aujourd'hui, c'était un petit peu partout. Thank you everybody for being there. Today was a little bit all over the place. Thank you for your patience with me. And I wish you all a very, very Merry Christmas. And hopefully it's full of tasty cookies and cakes and treats that you get to share with all of your family. So I look forward to seeing you again. I don't believe I will be doing a cooking class in January just because I will not be available to record, but that may change at the last minute. I will let you know. And if not, I will definitely see you all on the stream in February. Donc, je ne peux pas garantir que je vais faire un cours de cuisine, une session de cuisine en janvier, puisque je ne serai pas proche de mon équipement d'enregistrement. Mais je vais surtout être là en février pour quelque chose associé avec la Saint-Valentin, c'est sûr. Si jamais, à la dernière minute, je décide de faire quelque chose en janvier, je vous tiens au courant, c'est sûr. Et sinon, on se recroise dans la caverne. Merci, bonne journée. Thank you, everybody. And I look forward to seeing you guys in Cavern.